Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tracer le lieu des racines d'une fonction sur Python. Donc pour rappel, le lieu des racines permet de ressortir tous les pôles de la boucle fermée d'un système en fonction d'un gain k qui varie de 0 à l'infini. Voici le système que nous allons étudier. Donc en G, il s'agit de notre fonction de transfert et en K, il s'agit du gain qui va varier de 0 à l'infini. Donc notre chaîne directe comporte simplement notre fonction de transfert. Et pour cet exemple-ci, j'ai choisi de prendre 1 sur s fois s plus 4 fois s carré plus 4s plus 20. En boucle fermée, nous avons notre chaîne directe divisée par 1 plus k fois la chaîne directe. Et donc nous obtenons ceci. 1 sur s fois s plus 4 fois s carré plus 4s plus 20 plus k. Et on voit bien qu'en fonction de la valeur de k, nous pourrons obtenir des pôles qui ont des valeurs différentes. Et c'est tout l'intérêt du lieu des racines, c'est de retracer tous ces pôles. Donc on va faire une étude préliminaire pour voir à partir de quelle valeur de k le système devient instable. Donc la fonction de transfert ici, je l'ai développée et nous avons 1 sur s exposant 4 plus 8s cube plus 36s carré plus 80s plus k. Et j'ai choisi de prendre le critère de route pour déterminer la valeur de k, qui permettra de déterminer la stabilité du système. Donc, dans le tableau de route, tout d'abord, nous plaçons les coefficients. Donc nous avons une fois s exposant 4, 8s cube, 36s carré, 80s, et là, nous avons le k que j'ai défini à 10 pour pouvoir avoir des valeurs. Donc la première case ici, c'est égal à 8 fois 36 moins 1 fois 80, le tout divisé par 8. Pour le terme ici, c'est 8 fois 10 moins 1 fois 0, le tout divisé par 8. Pour celui-ci, ça sera 8 fois 0, entre parenthèses, moins 1 fois 0, divisé par 8, donc ça fait 0. Pour cette case ici, la valeur sera égale à 26 fois 80 moins 8 fois 10, le tout divisé par 26. Cette valeur-ci, ça sera égal à 0, parce que c'est 26 fois 0 moins 8 fois 0. Et pour cette valeur-ci, nous aurons 76,923, entre parenthèses, fois 10, moins 26 fois 0, divisé par 76,923. Et ici, nous aurons 0 et 0. Donc nous allons voir en faisant varier la valeur de k. Donc si je monte, je peux monter à 100, c'est toujours stable, 200, toujours stable, 250, toujours stable, 260. Ici, nous avons une erreur parce que nous avons une division par 0. Donc ça veut dire que lorsque k vaut 260, nous sommes à la limite de stabilité. Vérifions avec 259. Nous sommes toujours en stabilité. Et 261, nous sommes en instabilité parce que nous avons un k négatif dans la première colonne. Passons maintenant sur Python. Donc la première étape à faire est d'importer nos librairies. La première librairie dont nous avons besoin est la librairie control. Ensuite, nous aurons besoin de la librairie NumPy. Et la dernière étape est que nous allons afficher nos graphiques dans une nouvelle fenêtre. Tout simplement pourquoi? Parce que vous pourrez mieux voir les valeurs. Écrivons ensuite notre fonction de transfert. Donc, nous prenons la commande tf de la librairie control, tf pour transfer function.
Et notre fonction de transfert était 1 sur s fois s plus 4 fois s carré plus 4s plus 20. Donc nous devons faire des produits de convolution. Donc le premier terme était s. Pour le deuxième terme, nous avons à nouveau une convolution. Donc dans ce cas-ci, nous avions s plus 4 et s carré plus 4s plus 20. Et nous allons afficher notre fonction de transfert. Ok, donc voici ici notre fonction de transfert. L'étape suivante est d'afficher le lieu des racines de cette fonction grâce à la commande rlocus de notre système. Et cette commande-là est dans la librairie control. Et donc voici ici notre lieu des racines qui est tracé. On voit bien que notre système sera instable à partir d'une certaine valeur de k, car nous avons ici une partie qui se trouve dans les positifs pour les réels. Et donc cela signifie qu'à partir d'une certaine valeur de k, le système sera instable. Donc quand k est égal à 0, nous nous trouvons au niveau des croix ici, donc qui représentent les pôles de la boucle ouverte. Et quand k tend vers l'infini, nous nous trouvons à l'infini ici. Et donc si nous nous plaçons ici, on peut voir que à 260,2, on est déjà en instabilité. Et à 258,4, on est en stabilité. Et donc si on veut ressortir les différentes valeurs des gains, nous pouvons reprendre la fonction ici au-dessus. Nous choisissons les trois valeurs de gain, donc 259, 260 et 261. Et on peut dire qu'on ne veut pas afficher le graphique. Et nous affichons cette valeur-là. Et donc pour le premier cas, donc quand le gain vaut 259, nous avons tous les pôles à partie réelle négative, donc on est toujours en stabilité. Lorsqu'on est en 260, nous en avons deux à partie réelle négative, et les deux autres, ils sont très très proches de 0, mais ils ont déjà passé l'instabilité. Et pour le cas où le gain vaut 261, nous avons ici deux pôles à partie réelle positive, donc on est bien en instabilité.